Simandou 2040, un projet de développement ou un prétexte pour se maintenir au pouvoir. Je vous explique toute la vérité ici, mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité. Tout d'abord, le projet Simandou n'est pas une nouveauté. Ce jugement de fer a été découvert il y a des décennies. Depuis, chaque président guinéen a évoqué ce projet, mais sans jamais le concrétiser. Le projet a fait surface pour la première fois sous le régime de Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée. Depuis, tous ses successeurs ont parlé de Simandou. Lansana Conté, Moussa Dadis Camara, Alpha Condé et aujourd'hui Mamadi Doumbouya, qu'il a rebaptisé Simandou 2040. Cependant, aucun de ces présidents n'a réussi à lancer véritablement l'exploitation des sites. Pour ceux qui ne savent pas, Simandou désigne la région où se trouve l'un des plus grands gisements de fer au monde. Ce site est situé dans le sud-est de la Guinée, dans les localités comme Zérékoré, Beila et Kérouani. Ces minerais encore non exploités sont d'une valeur stratégique et économique immense. D'après les experts à mines, le gisement de Simandou est l'un des plus importants du monde. Si ce projet venait à être réalisé, il pourrait devenir le projet le plus rentable de toute l'histoire de la République de Guinée. Sa réalisation est estimée à environ 20 milliards de dollars américains. Ce montant inclut la construction de nombreuses infrastructures, notamment un chemin de fer qui permettrait de transporter le minerai de la mine jusqu'à la côte pour l'exportation. Malgré toutes ces promesses, je précise qu'à ce jour, le gisement de fer Simandou n'a pas encore été exploité. Vous êtes très nombreux à entendre souvent les gens parler de bloc 1, 2, 3 et 4 à chaque fois que le projet Simandou refait surface. Oui, ces blocs existent bel et bien. Les blocs 1 et 2 sont contrôlés par le consortium SMB Mining, une société minière installée à Boké qui avait remporté l'appel d'offres en novembre 2019. Ce consortium est composé principalement des Chinois, des Guinéens, des Singapouriens qui travaillent autour du projet. Quant aux blocs 3 et 4, ils sont sous le contrôle de Rio Tinto, une entreprise australienne qui a réussi à se faire une place dans le secteur minier mondial. En 2006, Rio Tinto signe un accord avec le gouvernement guinéen pour l'exploitation de Simandou. Après la signature, il y a eu de nombreux problèmes autour du projet. Des retards à plusieurs reprises en raison des conflits juridiques, d'allégations de corruption et d'autres litiges. En 2016, Rio Tinto cède finalement ses parts à Chinalco, une autre société minière chinoise. Revenons maintenant à l'actualité récente. En juin 2024, lors d'un conseil de ministres, Mamadi Doumbouya a profité de la circonstance pour dévoiler le fameux projet Simandou et son plan d'exploitation qu'il a intitulé Simandou 2040. Cela signifie que le projet s'étalera de 2024 à 2040. Les entreprises déjà impliquées dans le projet depuis des années sous les régimes précédents ont rapidement repris contact avec les nouvelles autorités de la transition. Mais de façon surprenante, le gouvernement de Conakry n'a pas remis en cause les anciennes conventions malgré leur non-respect et a décidé de poursuivre avec les mêmes partenaires. Mais il ne faut pas se tromper. Un régime militaire avide de pouvoir est prêt à tout. Au moment où je réalise cette vidéo, je peux vous rassurer que la grande majorité des Guinéens ne savent pas exactement sur quelle base le projet a été signé. Personne ne connaît précisément quelle sera la part de la Guinée une fois que le minerai sera exploité et commercialisé. Les informations sur les personnes directement impliquées dans le projet restent floues. Prenons un moment pour réfléchir. Mamadi Doumbouya et son équipe doivent rendre le pouvoir dans 71 jours, soit 2 mois et quelques semaines selon la charte de la transition adoptée après leur prise de pouvoir. Comment peut-on imaginer que ce régime putschiste, qui n'a aucune légitimité juridique sur le long terme, puisse se projeter sur un horizon aussi lointain que 2040? Je pense qu'il serait nécessaire pour le CNRD de faire le bilan des 3 années de transition qu'ils ont passées à la tête de la Guinée. Mais bon, ils mettent tout cela de côté. Ils optent pour le chemin le plus court et le plus coûteux. Vous savez, c'est très facile d'amadouer les Guinéens car la majorité ne sait pas exactement comment fonctionnent les affaires publiques. Désormais, pour réussir ce pari, comme je le disais tantôt, le chemin le plus court est d'utiliser la propagande médiatique, la force des putschistes qui ne veulent pas partir, sachant que c'est leur dernier recours pour se maintenir au pouvoir. Donc, il faut foncer. Les médias, les jeunes, les influenceurs, les blogueurs et même les artistes ont été mobilisés pour soutenir cette propagande autour du projet Simandou 2040. Le CNRD est allé jusqu'à faire venir un artiste de renommée internationale, le franco-guinéen Black M.
avec tous les frais payés de l'argent du contribuable guinéen pour tourner un clip lié à ce projet. Pour couronner ce geste, il a bénéficié d'un passeport diplomatique symbolisant l'implication de la jeune dans cette mascarade médiatique. Le problème n'est pas le projet Simandou lui-même, mais les personnes qui prétendent le mener à bien. Leur crédibilité est sérieusement mise en doute et il est difficile de croire qu'ils réussiront à le démarrer. Mamadi Doumbouya sait pertinemment que la transition doit se terminer le 31 décembre 2024. Alors, pourquoi brandir un projet aussi ambitieux maintenant? La réponse est simple, c'est une arnaque. Ce projet est mis en avant pour les permettre de rester au pouvoir, tout en détournant l'attention des citoyens. Le but est de faire croire qu'ils travaillent pour l'avenir du pays, alors qu'il s'agit d'un mensonge colossal, une manœuvre pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. De toute façon, ils ne feront pas mieux qu'Alpha Condé. Lui aussi avait promis monts et merveilles aux Guinéens, annonçant un avenir radieux. Mais au final, il a été démasqué et évincé en plein exercice de son pouvoir. Ce projet Simandou finira probablement dans les oubliettes le jour où Mamadi Doumbouya cherchera à prolonger son mandat à la tête de la Guinée, peut-être même pour un mandat à vie. À ce moment-là, les Guinéens découvriront le vrai visage de celui qui dirige ainsi que des personnes qui l'entourent. Alors, selon toi qui regarde cette vidéo, le projet Simandou 2040 verra-t-il jour sous Mamadi Doumbouya? Laisse-moi ton avis en commentaire. À bientôt.